Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore en ce dimanche. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire un texte que nous connaissons bien aussi dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 15. L'Évangile de Jean chapitre 6. Voilà, si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire. Si on peut m'ajouter un peu de son, s'il vous plaît. Voilà, Jean chapitre 6, verset 1er, il est dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé ?» Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Sur le chemin de l'abondance ». Sur le chemin de l'abondance. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne avec abondance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait au-delà. Au-delà de ce que l'homme peut imaginer, au-delà de ce que l'homme peut penser. Parce qu'il est un grand Dieu. Il est le Dieu d'abondance. C'est pourquoi Jésus dira, Jean chapitre 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle en ait dans l'abondance. » C'est un Dieu d'abondance que nous servons. C'est un Dieu d'abondance que nous invoquons. C'est un Dieu d'abondance auprès de qui nous nous approchons. Il est le Dieu d'abondance. Il est le Dieu qui donne l'abondance. C'est pourquoi Isaac, lorsqu'il prie pour Jacob, il dit que Dieu te donne les rosées du ciel, ainsi de suite, dans l'abondance. Dans l'abondance. Et les conséquences de ça, on nous a dit que Jacob, cet homme devient de plus en plus riche, en bétail, en tout, dans l'abondance.
Parce que le Dieu à qui on a invoqué sur lui, c'est le Dieu d'abondance. Et Ésaü va conclure sa conversation avec son frère Jacob en disant, je suis dans l'abondance. Il dit, je suis dans l'abondance, mon frère. C'est un Dieu d'abondance que nous servons. C'est un Dieu d'abondance auprès de qui nous avons donné nos vies. Un Dieu capable de toutes choses. Un Dieu qui peut changer une vie. Un Dieu qui peut transformer une vie. Et c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans l'abondance. Que nous soyons dans l'abondance dans nos foyers. Que nous soyons dans l'abondance dans nos vies. Que nous ayons l'abondance. L'abondance des pardons, l'abondance des grâces, l'abondance des faveurs, l'abondance des miracles. C'est un Dieu d'abondance, notre Dieu. Et les textes que nous venons de lire nous les prouvent, nous les montrent que celui que nous servons, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu qui multiplie. Il n'est pas seulement un Dieu qui ajoute, mais c'est un Dieu qui fait la multiplication. C'est un Dieu qui multiplie. Et il multiplie au-delà. Nous voyons dans ce texte, Jésus est suivi par la foule, nous dit la parole. Il est suivi par la foule parce que ces gens voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Ces gens voyaient ce que Jésus faisait. Ces gens voyaient ce que Jésus accomplissait. Ces gens voyaient ce que Jésus était capable de faire. Et aujourd'hui encore, des milliers de gens suivent encore Jésus parce que ce Jésus n'a pas changé. Jésus fait encore des miracles. Jésus opère encore des miracles. Des milliers de gens le suivent encore parce que Jésus est vivant et il fait encore des miracles. Il opère encore de grandes choses. Et les gens le suivent parce que c'est Dieu. Parce que ce Dieu est capable de tout. Et lorsque nous revenons dans le contexte de ces chapitres, nous allons voir que ce contexte commence avec un moment difficile. Nous voyons les disciples sont venus des missions après avoir évangélisé, ils sont venus fatigués. Et pendant ce temps, Hérode venait d'assassiner Jean-Baptiste. Et Jésus apprend la nouvelle. Et au travers de toutes ces circonstances que Jésus dit à ses disciples, allons à l'écart pour se reposer. Il voulait prendre un temps avec ses disciples pour se reposer. Et voilà là, vous voyez, ils montent dans la barque et il y a une foule qui font le contour du lac et qui les précèdent là où ils sont allés avant que lui arrive là-bas. Et lorsque Jésus sort de la barque, il voit une grande foule. La Bible dit, il s'est mis en compassion. Il a eu compassion d'eux, émis de compassion pour ses disciples, pour cette foule. Il ne dit pas que non, je suis fatigué. Il ne les chasse pas, mais il les accueille. Parce que c'est un Dieu qui accueille. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu plein d'amour. Malgré les circonstances qui entourent sa vie, qui entourent ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, il accueille ces gens et il commence à les enseigner. Il les enseigne du royaume de Dieu. Il les enseigne de la parole de Dieu. Et ensuite, la Bible dit, il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et c'est là que nous arrivons. Il prêche, il parle, il enseigne. Le temps passe, les moments passent, voilà, c'est tard. Maintenant, c'est tard. Et le lieu est désert. Et c'est là que les disciples viennent les voir pour lui dire non, le lieu où nous nous trouvons est désert. Renvoie la foule. Avant qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages, pour s'acheter à manger. Et Jésus va répondre, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Et lorsque nous voyons la suite, Jésus va multiplier les pains, nous allons y revenir,
il va multiplier les pains et ces gens vont manger et ils seront rassasiés. Et lorsque nous lisons ces miracles, les miracles de la multiplication, c'est un miracle qui est particulier. Pourquoi c'est particulier? Parce que c'est le seul miracle à qui les 4 évangiles en parlent. Par rapport à tous les miracles que Jésus a fait, c'est le seul à qui on les voit dans les Matthieu, chapitre 14, on voit dans Marc, chapitre 6, on les voit dans Luc, chapitre 9, et on les retrouve ici. Pourquoi? Parce que les miracles que Jésus va faire, lorsque nous regardons d'autres miracles, nous allons voir que tous ces genres de miracles, il y a des miracles de transformation, il y a des miracles de restauration, mais ici, Jésus va opérer un miracle de création. Un miracle créationnel. Il va créer dans la main des gens de ce qu'on lui a apporté. C'est un Dieu, vous voyez, ce miracle est important pour nous parce que nous voyons que notre Dieu peut tout. Notre Dieu est capable de tout, est capable au-dessus de toutes choses. Il n'est pas limité. Il est infiniment grand. Il est infiniment glorieux. Ce qui veut dire, non, tu peux lui faire confiance. Il peut multiplier ta vie, quelle que soit ta saison. Quelle que soit la saison que tu vis, ce Dieu est capable de te multiplier. Et ma question ce matin, comme ça a été au chapitre 5, là, il a demandé à l'aveugle, veux-tu être guéri? Et ce matin, veux-tu être multiplié? Veux-tu être multiplié? Parce que celui qui pose la question est vivant. Celui qui pose la question est vivant pour tout. Il est vivant en tout. Veux-tu être multiplié? C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu qui fait au-delà. C'est le Dieu capable de toutes choses. Il peut multiplier ta vie. Il peut te multiplier de ses faveurs. Il peut te multiplier de ses grâces. Il peut te multiplier de ce que tu ne peux même pas imaginer. Il peut te multiplier de sa paix. Il peut te multiplier de sa joie. Parce qu'il est Dieu. Quelle que soit la stérilité que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, n'oublie pas, tu as un Dieu de la multiplication. Tu as un Dieu qui n'est pas limité. Tu as un Dieu qui est capable de toutes choses. Capable de tout. Capable de résoudre tout. À n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Et Jésus pose la question. Pose la question à Philippe en lui disant, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous les pains? Et nous allons voir que Philippe représente parfois chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous regardons ceux qui sont autour de nous. Jésus pose la question, où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient mangé? La question était simple. C'est où achèterons-nous les pains? Si on nous pose la question, où achèterons-nous les pains? Ou si je pose la question à quelqu'un, où achèterons-nous les pains? On va se dire, non, mais les pains, on peut les trouver au supermarché. Les pains, on peut les trouver dans les boulangeries, on peut les trouver partout. Il y a des endroits où on peut acheter des pains. Mais lui, on lui pose la question, où achèterons-nous les pains? Il va répondre autrement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui pose la question, où achetons-nous les pains? Lui, il lève les yeux et regarde la foule. Il voit la foule et qu'est-ce qu'il constate? Il fait les analyses. Il pense, il calcule, il fait les calculs. Il dit, avec cette foule, avec cette foule de gens, 200 deniers. Parce qu'à cette époque, le salaire d'un jour, un denier, c'est le salaire d'un jour. Un jour de travail, on te donne un denier. Et pour lui, 200 deniers, ça fait le salaire de quoi? 200 jours.
Donc, pratiquement entre 8 mois et 1 année de travail. Et lui, il regarde la foule. Il voit la foule. Il dit, on n'a même pas besoin de savoir où on va jeter du pain. Déjà, 200 deniers. Ce n'est pas possible pour que chacun déjà puisse en recevoir un peu. Alors, si on veut rassasier tous ces gens, mission impossible. Donc, Seigneur, oublie ses pensées, oublie ses projets. Ça ne marchera jamais. Et c'est ça, parfois, ce que nous faisons. Lorsqu'on se retrouve devant une situation très difficile, on regarde à nos moyens, on regarde à nos connaissances, on regarde autour de nous, on dit non, je n'ai pas de moyens. On n'a pas de moyens. Lorsqu'on regarde ce qui ne va pas dans sa vie, on regarde autour de soi, on se dit, mais je n'ai pas de capacité. Je n'ai pas le talent qu'il faut. Je n'ai pas de moyens pour que je puisse m'en sortir. Mais si toi, tu n'as pas de moyens, si moi, je n'ai pas de moyens, nous avons un Dieu de la multiplication. Nous avons un Dieu qui multiplie. Parce que si toi, tu es limité, lui, il n'est pas limité. Si toi, tu n'as pas de moyens, lui, il a des moyens. Lui, il paie tout. Et Philippe dit non, on n'a pas de moyens. Dans le projet, oublions ces projets. Oublions ces projets parce que ce n'est pas possible qu'on puisse nourrir tant de gens avec déjà 200 deniers impossibles. Donc, oublions. Et Jésus, lorsqu'on lit, on fait les parallèles avec d'autres chapitres. Nous allons voir que Jésus va demander combien de pains avez-vous. Et c'est là qu'ils vont aller faire des recherches. Et André va venir pour dire non, il y a un garçon qui a quoi? 5 pains et 2 poissons. Et lui aussi se dit, ben, qu'est-ce que c'est là avec tant de gens? Donc, mission impossible. Mais il y a une chose qui est particulière avec André. Vous voyez, Philippe, lui, il dit, ce n'est pas possible. Mais André, il va faire quelque chose. Au-delà de ses doutes, au-delà de ce qu'il pense de ses doutes, mais il a un don. Il a un don. Son don, c'est quoi? Vous savez, André, ce n'est pas quelqu'un qui est le plus connu. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit des épîtres, ou c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup plus dans les évangiles. C'est quelqu'un simple. On le voit rarement. Mais cet homme, il a un don. Un don particulier. Son don, c'est quoi? C'est de faire connecter des gens à Jésus. Il sait connecter des gens à Jésus. Vous allez voir que c'est André qui va connecter ces petits garçons, avec ce pain à Jésus. Et nous allons voir, lorsque nous revenons en arrière au chapitre 1er, c'est André, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, c'est lui qui va aller trouver son frère Simon, qui va les ramener à Jésus en disant que nous avons trouvé le Messie. C'est André. Et plus tard, au chapitre 12, nous allons voir aussi qu'il y avait des Grecs qui sont venus à Jérusalem ils sont venus pour des cérémonies religieuses. Et là, ils vont chercher à trouver le Seigneur. Et nous allons voir, ils ont parlé avec Philippe et c'est André qui vont les connecter à Jésus. C'est quelqu'un qui sait connecter les gens à Jésus. Il n'est pas connu, mais il a un don. Peut-être toi, tu n'es pas connu aussi, mais Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné un talent. Tu as de la valeur. Il ne faut même pas te négliger parce qu'aux yeux de Dieu, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu fais, même si c'est petit, même si c'est dans la distraction, dans infiniment petit, Dieu les voit et Dieu les valorise. Même si c'est dans la discrétion que tu les fais, Dieu les voit et Dieu les valorise. Et c'est ça, André. Il sait connecter les gens à Jésus. Il sait gagner des âmes à Jésus. Et lui, il dit non. Il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, amenez-les-moi. Ou apportez-les-moi ces pains.
Et ensuite, il dira, faites asseoir la foule. Et la Bible dit, on les a fait asseoir. Marc dit, on les a fait asseoir dans des groupes de 100, de 50. Ils sont assis. Assis pour attendre. Assis pour recevoir quelque chose. Ils sont assis. Et on apporte le pain à Jésus. Jésus prend le pain, il rend grâce, il les brise, il donne aux disciples qui font les descriptions. Qu'est-ce que nous voyons dans tout ça? Nous voyons qu'il est possible que Dieu nous multiplie ses grâces. Il est possible que Dieu fasse au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Parce que notre Dieu est capable de toutes choses. Et c'est ça ce que nous montre au travers de ces miracles. Que Jésus est capable de te multiplier. Que Jésus est capable de te multiplier ses faveurs. Quel que soit ton âge, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes défis, quel que soit ce que tu vis, tu as un Dieu capable de toutes choses. Mais il y a quelques principes. Il y a quelque chose qu'il faut observer. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour être sur le chemin de l'abondance, sur le chemin des miracles, sur le chemin de la multiplication. Vous voyez, il y a une structure, une structure qui est bien faite pour que les miracles puissent y avoir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Tout est bien structuré. Tout est bien structuré. Si nous voulons, nous aussi, vivre les miracles, vivre dans l'abondance que Dieu a pour nous, la première chose que nous voyons dans ce texte, qu'est-ce que Jésus a dit? Fais-les asseoir. Nous devons apprendre à nous asseoir. À nous asseoir. Parce que lorsqu'on est assis, on est dans la position d'attente. Lorsqu'on est assis, on est dans une position de la stabilité. Apprenons à nous asseoir sur Christ, à nous asseoir sur sa parole, à nous asseoir sur ses promesses, à nous asseoir sur ce qu'il nous a dit. Il a dit, faites-les asseoir. Imaginez que toute la foule a dit non, nous ne voulons pas nous asseoir. Nous voulons rester debout. Je ne pense pas que le miracle aura été fait. Parce que là, ils avaient déjà commencé dans la désobéissance. Mais Jésus dit, faites-les asseoir. Bien-aimés, asseyons-nous. Assis-toi. Pourquoi tu es toujours debout? Assis-toi dans la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, parce que ce qu'il t'a promis, c'est ce qu'il va accomplir. Tu n'es pas obligé d'aller partout, d'aller chercher les bénédictions partout, ou d'aller chercher la bénédiction partout. Là où tu te trouves, si tu t'assois, Dieu va te visiter. Si tu t'assois, si tu es stable, parce que Dieu peut te bénir là où tu te trouves. Asseyons-nous. Asseyons-nous dans l'église. Asseyons-nous sur la parole de Dieu. Asseyons-nous sur les promesses de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse, on dit la parole, est fidèle. Il n'a jamais menti et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à mentir. Apprenons à nous asseoir. Asseyons-nous. Ça, c'est la première chose. Apprenons à nous asseoir. Apprenons à être stables. Non instables. Parce que si nous sommes instables, nous nous exposons au danger. Asseyons-nous sur la parole de Dieu. Deuxième chose que nous voyons.
Il a dit, amenez-les-moi. Il a dit, amenez-moi ces pains. Quand nous le voyons dans d'autres évangiles, que j'ai fait les parallèles. Amenez-les-moi. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons l'obéissance. L'obéissance. Parce que s'ils avaient refusé d'amener les pains, Jésus n'aurait pas les multipliés. Pour qu'il les multiplie, il fallait qu'on amène ces pains à Jésus. Cela veut dire que non. Ce qui est multiplié, c'est ce qu'on donne à Jésus. C'est ce que tu apportes à Jésus, c'est ça qui est multiplié. C'est ce que tu apportes à Dieu, c'est ce qui est multiplié. Tu veux que tu sois multiplié, apporte-lui ta vie. Apporte-lui ton foyer, apporte-lui tes enfants, apporte-lui tes projets. Mets tout ça dans sa main. Tu l'apportes à lui, et lui, il les multiplie. Tu les gardes, ça reste sel. Et si ça reste sel, ça risque de pourrir. Parce que ce n'est pas, c'est les bons sols. Mais c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et lui peut en faire ce qu'il veut, et il va te multiplier. Il va te multiplier ses grâces. Il va nous multiplier ses faveurs. Bien-aimés, apportons nos vies à Jésus. Apportons nos problèmes à Jésus. Apportons ce qui nous tracasse à Jésus. Et Jésus, lui, il a la solution. Et Jésus, lui, il va donner la solution. C'est seulement ce qu'on porte à Jésus. Parce que le pain a été porté à Jésus, a été donné à Jésus. C'est alors que les pains ont été multipliés. C'est alors que Jésus a multiplié les pains. Nous voulons vivre dans l'abondance. Nous voulons vivre dans l'abondance. Apportons-lui nos vies. Apportons-lui nos projets. Ne retenons pas. Lorsqu'il dit apporte-les-moi, apportons-le-lui ce qu'il a prévu, ce qu'il nous demande. Lorsqu'il nous dit apporte-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-lui ta vie. Et tu ne seras pas déçu. Et tu ne seras pas dans la confusion. Parce qu'il a prévu de te multiplier. Il a prévu de faire quelque chose de grandiose avec toi. Comme je l'ai dit, si nous les retenons, ça restera seul. Apportons-lui nos vies. Apportons-lui tout ce que nous avons. Apportons-lui toutes ces choses dans l'obéissance. Et il fera que nous soyons multipliés. Et il fera que nous soyons dans l'abondance. Dans l'abondance. Il le fera. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la multiplication. Troisième chose. Si nous voulons vivre dans l'abondance, nous devons apprendre. Vous savez, lorsque Jésus, on a amené le pain à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a pris le pain, il l'a brisé. Nous devons apprendre, laisser à Dieu que Dieu nous brise, que Dieu nous façonne, que Dieu brise notre comportement. Tu viens à l'église, tu boudes tout le monde. Tu es là à l'église dans la présence de Dieu. Ça, parfois, moi, je ne comprends rien. Tu viens dans la présence de Dieu et tu boudes tout le monde. Et tu viens à Dieu, non, dis non, je brise, c'est boudage. Parce que c'est de l'enfantin. Dans la maison de miséricorde, tu viens blessé et tu sors avec des blessures. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas pardonner. Parce que tu ne veux pas oublier les offenses qu'on t'a fait. Souvent, nous oublions, on nous a blessés, c'est vrai. Mais parfois, nous oublions que nous aussi, nous blessons d'autres personnes. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte que non, c'est de la même façon qu'on m'a blessé, moi aussi, j'en ai blessé autant. J'ai blessé mes enfants, j'ai blessé mon mari, j'ai blessé mes épouses, j'ai blessé mes frères, j'ai blessé Dieu. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte. Et on reste sur sa position, on boude, on est dans la présence de Dieu et on boude. On veut saluer personne.
Pourquoi? Parce que non, je suis blessé, je reste blessé. Non. Venons à Dieu. Dis, Seigneur, brise-moi. Parce que les personnes que Dieu s'est servi, ce sont des gens brisés. Ce sont des gens taillés. Ce sont des gens, ce ne sont pas des gens qui sont là en train de bouder tout le monde, bouder Dieu, bouder l'Église. Non, on vient dans la maison de Dieu pour être brisé. On vient dans la maison de Dieu pour se dire non, il y a encore un comportement qui ne va pas. Il y a encore quelque chose à moi qui ne marche pas, qui doit être brisé par Dieu. Et c'est alors qu'on peut vivre l'abondance. Parce qu'on se laisse à Dieu. On dit non, Dieu, brise-moi. La Bible dit, il a pris le pain, il a brisé. Il a brisé. Acceptons d'être brisés par Dieu. Acceptons que Dieu nous brise. Acceptons que ce qui nous fait mal, Dieu le traite. Dieu fait son œuvre en nous. Le brisement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'on te brise, on te coupe. On te taille. Il dit non, ce comportement, ça ne marche pas avec Dieu. Et Dieu les taille. Et c'est alors qu'il se sert de nous. Bien-aimés, apprenons, donnons nos vies à Dieu pour qu'il les brise. Qu'il brise notre comportement. Qu'il puisse nous briser, qu'il puisse nous guérir. Dis non, Seigneur, je sais, on m'a blessé, mais guéris-moi. Et on vient de je sais que ça fait mal, mais il n'y a que toi qui peux me restaurer. Il n'y a que toi qui peux me réparer. Et je viens de la présence de Dieu pour que Dieu me répare. Et je viens de la présence de Dieu pour que Dieu me façonne. Et je m'abandonne à lui. Et les boudages enfantins, je les mets à côté. Parce que j'ai un Dieu de la multiplication qui veut me multiplier ses grâces, qui veut me multiplier ses dons. C'est ça parce qu'on vit. On vient même dans les ministères, on boude. On sert Dieu, on boude. Mais Yonanan, toi avec qui? Tu vas bouder Dieu, celui qui te donne la vie, celui qui peut dire un mot et puis il n'y a rien. Et tu vas bouder ce Dieu. Non. Venons dans sa présence avec humilité. Soyons humbles. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est lui. Tout ce que nous faisons, c'est lui. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous sommes nuls. Alors, quel que soit ce que nous possédons, quels que soient nos talents, quel que soit, non, Seigneur, brise-moi encore. Enlève encore le faux. Enlève. Je vais marcher selon ton esprit. Je vais marcher avec l'esprit. Enlève la chair. Parce que c'est la chair qui domine. Lorsqu'on boude, c'est-à-dire que la chair domine encore. Lorsqu'on boude tout le monde, lorsqu'on ne veut pas pardonner, parce que là c'est une preuve qu'il y a encore les œuvres de la chair. Que non, il me prend pour qui? Pourquoi on ne respecte pas? Oh, oui, on te respecte. Mais toi, pourquoi tu ne respectes pas Dieu? Mais toi, pourquoi tu ne te laisses pas à Dieu pour que Dieu te façonne, pour que Dieu te brise? Et en même temps, nous voulons la multiplication. En même temps, nous voulons la bénédiction. Toutes ces choses, c'est possible. Mais venons à Dieu pour qu'il nous brise, pour qu'il nous taille. Pour qu'il nous brise, pour qu'il nous taille. Et c'est ça la volonté de Dieu. Autre principe. Je ne sais plus c'est combien. Troisième. Quatrième. Donc, ce n'est pas dans l'ordre. Hein? Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Donc, je le lis seulement et puis j'explique. Quatrième chose, ou quatrième principe, la parole dit, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prit le pain, il fait quoi? Rendit grâce. Rendit grâce. Apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses. À rendre grâce à Dieu en toutes choses. Les miracles ne sont pas encore là. Je rends grâce à Dieu. Ce que j'attends, ce n'est pas encore là, mais je rends grâce à Dieu parce que je sais dans la main de qui je l'ai donné. Parce que je sais dans la main de qui je l'ai déposé. Je rends grâce à Dieu. Je te loue, je te bénis pour ce que tu vas faire. Je ne vois pas, il n'y a pas encore de miracles, mais je te loue et je te bénis. Vous savez ce qui fait la différence entre les actions de grâce et la louange? Nous louons Dieu lorsque nous voyons ce que Dieu a fait. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait.
Mais lorsqu'on parle de l'action de grâce, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il n'a pas encore fait, mais nous lui rendons grâce. Parce que nous savons qu'il va le faire. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire. Les miracles ne sont pas encore là. La foule est encore affamée. Mais lui, il lève le pain, il rend grâce à Dieu. Bien-aimés, apprenons à rendre grâce à Dieu en tout. Quelles que soient nos circonstances, nous rendons grâce à Dieu. Ça ne marche pas, je rends grâce à Dieu. Je suis béni, je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas béni, je rends grâce à Dieu. Les gens te produisent, tu rends grâce à Dieu. Les gens ne te produisent pas, tu rends grâce à Dieu. Les gens te bénissent, tu rends grâce à Dieu. Les gens te détestent, tu rends grâce à Dieu. En toutes choses. Ça marche chez toi, ça marche dans ta maison, tu rends grâce à Dieu. Ça ne marche pas, tu rends grâce à Dieu. Parce que tu sais à qui tu as donné ton foyer. Tu les glorifies, tu les rends grâce. Nous rendons grâce à notre Dieu. En toutes choses. Et nous venons, non, Seigneur, je t'ai béni. Ça ne marche pas dans mon foyer, ça ne marche pas avec mes enfants, ça ne marche pas dans mon travail, mais je te rends grâce parce que j'ai laissé mon travail entre tes mains. Parce que je sais, ce que moi je ne vois pas, toi tu vois. Moi je ne vois pas les miracles, moi je ne vois pas comment ces gens seront nourris. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après, mais je te rends grâce. Nous rendons grâce à notre Dieu en toutes choses. Je te bénirai, dit David, en tout temps. Que le temps soit difficile, que le temps soit agréable, je t'ai béni. Rendons grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Cinquième chose. C'est ce cinquième, hein? Cinquième chose. Voilà. Cinquième chose. Voyez? Après tout ça, qu'est-ce que Jésus fait? Il donne le pain. Il brise le pain. Il donne aux disciples. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, lorsqu'il a prié, il rend grâce à Dieu. On lui a amené le pain, il fait tout ça. Il prend le pain et il donne aux disciples. Ça veut dire, après quand il brise, c'est-à-dire, on retourne, il y avait toujours combien de pains? Toujours 5 pains. Toujours 2 poissons. Et lorsqu'il a brisé, lorsqu'il les donne aux disciples, il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Maintenant, le miracle va commencer où? Quand le miracle va commencer à s'opérer? Les miracles vont commencer à s'opérer lorsque les disciples, par la foi, vont commencer à distribuer. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous savez, nous voyons lorsque les gens font des distributions, la nourriture, des boissons, ils viennent avec des plateaux, ils donnent, après c'est fini, ils rentrent pour les prendre. Mais ils ont les mêmes pains. Et ils commencent, c'est-à-dire, dès qu'ils ont commencé à distribuer, c'est alors que la multiplication commence. Et dès qu'ils enlèvent, Dieu remplace. Ils enlèvent, Dieu remplace. Et ça continue. Et c'est ça notre Dieu. Tu veux la multiplication? Apprenons ce que Dieu t'a donné, commence à les partager. Si tu retiens ce que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, tu les retiens à toi-même, ça ne servira à personne. Mais si tu commences à les distribuer pour le bien commun, pour le bien de tout le monde, pour la gloire de notre Dieu, Dieu va les multiplier. Et c'est ça le secret. Tu veux que ça se multiplie? Commence à distribuer ce que Dieu t'a donné. Tu veux bien chanter? Commence à distribuer les dons que Dieu t'a donné. Tu chantes. Et tu chantes, Dieu va commencer à multiplier les grâces. Mais si tu les retiens dans l'orgueil, tu les retiens, non, c'est pour moi, c'est mon pain, ça va servir à personne. Mais ce jour-là, ce jeune garçon qui avait amené 5 pains, à qui le pain a été donné au Seigneur, ensuite Dieu a donné aux disciples, a béni des gens, a béni des foules. Pourquoi? Parce que quelqu'un a obéi. Parce que quelqu'un a partagé ce que Dieu a mis dans sa main. Bien-aimés, apprenons à partager ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné une connaissance. Dieu t'a donné un talent, un don. Partage-les avec d'autres personnes. Tu vas voir que ça va se multiplier. Ne boude pas. Ne dis pas, pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est moi toujours qui va faire ça? Mais c'est toi qui vas faire ça parce que c'est à toi que Dieu a donné. C'est à toi que Dieu a donné les talents. Tu ne peux pas dire, pourquoi c'est toujours moi qui va jouer?
Pourquoi c'est moi toujours qui va chanter? Mais c'est toi parce que c'est à toi que Dieu a donné pour que tu puisses distribuer, pour bénir son peuple, pour faire du bien à son peuple, pour que son peuple soit béni. Et toi, lorsque le peuple est béni, Dieu est dans la joie et Dieu t'est béni au-delà. Vous voyez, ce jour-là, les disciples, ils prennent le pain, ça commence, c'est la joie, non? Les pains, les mêmes pains, tu donnes et notre, ça se remplace. Tu donnes, ça se remplace, ça ne finit jamais. Ça, c'est le Dieu de la multiplication. Et c'est notre Dieu, et c'est ton Dieu. Il peut tout. Il est capable de toutes choses. Et pour terminer, le dernier principe, voyons, verset 14, il dit, ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Dans ces versets, Jésus nourrit les gens, nourrit la foule. Et les gens sont dans la joie. Ils ont participé à quelque chose qu'ils n'avaient jamais participé. Parce que, vous savez, lorsque nous revenons en arrière, lorsque on voit tous les miracles que Jésus avait fait, c'est-à-dire dans la plupart des miracles, c'était le miracle personnel. C'était le miracle pour la joie d'une famille. Mais là, tous ceux qui étaient là ont goûté au miracle. Tous étaient là, ont participé à ces miracles. Chacun a mangé le pain des miracles. Personne n'est sorti de ces lieux sans être béni. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu ne veut pas simplement que tu sois là un témoin de ce que Dieu fait au travers de la vie des autres. Mais Dieu veut que tu sois aussi participant. Que tu sois un instrument, un acteur, que tu participes. Non, Dieu m'a béni, Dieu m'a rendu fécond, Dieu m'a rendu la joie. Tu deviens participant. Et là, ces gens sont bénis. Ils voient, ils sont dans la joie. Et qu'est-ce que nous disons? Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans les mondes. Et la parole dit, il voulait l'enlever, il voulait faire roi. Ça veut dire quoi? Ils veulent faire de Jésus un roi terrestre, un roi physique, un roi pour leur bien, un roi qui va répondre à leurs attentes, à leurs désirs, à leurs passions. Un roi, c'est-à-dire un roi clé passe-partout. Parce qu'ils attendaient un roi qui viendra pour renverser les Romains. Et voilà, nous avons trouvé la personne qu'il faut. Parce qu'avec un tel roi, il n'y a plus de faim. Lorsque nous avons besoin de manger, nous l'appelons. Ils veulent faire de Jésus un sauveur saisonnier. Pour notre bien, pour notre intérêt. Mais Jésus n'est pas un sauveur saisonnier. Et il ne doit pas être un sauveur saisonnier pour ta vie. Il doit être ton Seigneur. Jésus doit être ton Seigneur. Jésus doit être mon Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne sur ma vie. C'est lui qui coordonne ma vie. Ce n'est pas un clé passe-partout. Je suis dans les besoins. J'ai besoin d'un mariage. Je sais où trouver la réponse. J'ai besoin d'un miracle. Je sais où trouver la réponse. Oui, Dieu peut faire toutes ces choses. C'est bien toutes ces choses. Mais au-delà de toutes ces choses, il est ton Seigneur. Il ne doit pas être ton sauveur saisonnier. À qui tu avais besoin lorsque tu es dans les problèmes. Que lorsque je suis dans les problèmes, il y a les clés passent partout. Et c'est ce que nous voyons parfois aujourd'hui dans les églises. Nous avons fait de Jésus notre sauveur personnel pour bien temporaire. Mais Jésus ne vise pas que les biens temporaires. Jésus vise des biens éternels. Jésus vise ton bien après, au-delà. Jésus veut que tu sois dans sa présence, que lorsque un jour tu vas mourir, ou lorsque un jour il va revenir, que tu passes ton éternité dans sa présence. Même si tu n'as pas obtenu tout ce que tu devais obtenir sur cette terre, mais tu as au moins une place dans le royaume. Il vise le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il vise pour chacun d'entre nous. C'est notre entrée dans le royaume de Dieu. C'est notre entrée. C'est ça le plus important. C'est pourquoi plus tard, il dira,
Vous me cherchez, non, vous me cherchez, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé. Il dira, travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et c'est là que Jésus vise, notre vie éternelle, notre entrée dans son royaume. Parce que ces miracles nous montrent, nous symbolisent que non, celui qui donne ses pains lui-même est le pain de vie. C'est lui le pain de vie. Il est la porte des brebis. Personne n'a accès auprès du Père si ce n'est par lui. Alors, ne faisons pas de Jésus notre sauveur saisonnier. Faisons de lui jour après jour notre Seigneur. Qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans nos vies, qu'il règne dans nos maisons, qu'il règne dans nos projets. Et nous nous soumettons à lui. Nous nous soumettons à sa volonté. Nous nous soumettons à ce que lui veut que nous fassions. Il est le Seigneur. Il est le maître de tout. Il est le roi des rois. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous disons non, j'ai besoin de miracles et j'écris à Dieu. Et lorsque Dieu me bénit, perdu dans la foule, perdu dans la nature. D'ailleurs, nous voyons, ces gens ont mangé. Mais plus tard, ils vont les rejeter. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va leur expliquer, non, ce qui est important, c'est que vous puissiez me manger. Parce que si vous me mangez, vous saurez la vie. Ils disent, non, quoi? Manger? Et ça devient un problème. La Bible dit, même ses disciples, la plupart de ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que leurs attentes, c'était la passion. Leurs attentes, c'était leurs intérêts personnels. Mais lorsqu'il leur parle de la conversation, que non, je dois régner dans vos cœurs, que vous devez m'accepter, ils ont dit non. Nous ne voulons pas un tel sauveur. Nous voulons un sauveur lorsque nous avons besoin, lorsque nous sommes dans les besoins, lorsque nous sommes dans les problèmes, nous crions à toi et tu viens. Mais tu veux régner dans nos cœurs, tu veux régner dans nos vies, contrôler nos vies, ça nous ne voulons pas. Or, c'est ça ce qu'il fait. Tu fais la multiplication, fais de lui ton Seigneur. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne dans ta vie. C'est lui qui règne dans ton foyer. C'est lui le patron. C'est lui le maître de tout. C'est lui qui te contrôle. C'est lui qui te dirige. Tu n'es plus dirigé par tes passions. Tu n'es plus dirigé par tes désirs. D'où viennent les litres, nous dit Jacques. D'où viennent les litres? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas, de vos passions? Vous demandez et vous ne possédez pas. Il dira, approchez-vous de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Afin que lui vous élève. Voilà, ces gens de nom. Faisons de lui notre sauveur saisonnier. 5 000, toutes ces foules. Lorsque la parole nous dit, il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes. Et Matthieu dit non, il y avait aussi des femmes, il y avait aussi des enfants. Et les experts de la Bible nous disent qu'il y avait au moins 20 000 à 25 000 personnes que Jésus a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Et ces gens, quelqu'un qui fait des miracles comme ça, il doit devenir notre roi. Mais Jésus, c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa mission. Ce n'est pas aux hommes de faire de lui un roi. Parce que celui qui fait de lui un roi, c'est Dieu. Dieu a dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Dans Psaume chapitre 2. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. C'est Dieu qui l'établit roi. Et nous voyons, lorsque Jésus, voyez, lorsqu'il veut être établi étant que roi terrestre, il s'enfuit. Mais lorsqu'il va affronter la mort, il se présente. Parce que lui, il est le sauveur souvent. Il n'est pas le sauveur saisonnier. Bien-aimé, il doit être ton roi. Il doit être ton Seigneur dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, dans ton comportement. Que non, ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Ici, c'est Jésus qui règne. Et c'est alors que nous sommes bien sur le chemin de l'abondance. Et là, nous sommes bien sur le chemin des miracles. Parce que c'est lui qui règne. C'est lui qui donne la structure. C'est lui qui dit comment faire. C'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut faire.
Celui qui donne l'ordre, celui qui agit, parce que c'est selon son ordre. Lorsqu'il donne l'ordre, c'est-à-dire il agit selon son ordre. Mais si nous sortons de son ordre, il n'agit plus. Et c'est ça la secte que nous voyons. Bien-aimé, c'est Dieu. Il n'a pas changé. Et il est ton Dieu. Et il est ton roi. Et il veut régner et régner encore. Et jour après jour, nous avons besoin de nous approcher de lui pour lui dire, non, Seigneur, règne encore. Règne encore dans mon cœur. Règne encore dans ma vie. Règne encore dans mon foyer. Règne encore. Règne encore. Car je vais jour après jour vivre la multiplication. Non, je ne veux pas que l'orgueil règne dans mon cœur. Je ne veux pas que le manque de pardon règne dans mon cœur. Je ne veux pas que le boudage règne dans mon cœur. Mais je veux que Jésus, jour après jour, règne dans mon cœur. Oui, le miracle est possible. Parce que nous servons un Dieu des miracles. Est-ce que es-tu prêt à t'ouvrir à ce Dieu? Sommes-nous prêts à lui céder les trônes, réellement les trônes? Ou comme les autres, comme nous les voyons dans le monde, comme nous les entendons même dans nos chants. Si tu viens à Jésus, Dieu t'a béni. Et puis nous voyons, j'ai dit, ça devient n'importe quoi. Et les gens composent des chansons n'importe quoi. Parce que ça devient n'importe quoi. Or, Jésus doit régner. Or, Jésus va prendre la place, la première place. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés. Il nous a rejetés, il nous a rachetés pour qu'il règne dans nos cœurs. Pour qu'il règne dans nos vies, pour que nous puissions nous convertir, que nous puissions changer. Et jour après jour, nous nous approchons de lui. Nous lui disons, il y a encore des choses à tailler. Brise-moi encore. Apprends-moi à distribuer, à faire du bien autour de moi. Apprends-moi à pardonner. Oui, même si ce qu'on m'a fait, c'est mal. Et moi encore, j'ai été fait du mal. Ça, parfois, j'oublie que moi aussi, je te blesse. Et je te blesse pas seulement j'étais blessé pas seulement dans le passé, mais jour après jour, parfois, je te blesse. Mais tu ne tiens pas compte de ça. Jour après jour, tu me pardonnes. Et pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Je ne peux pas pardonner. Si toi, tu m'as pardonné au-delà, si Dieu bien-aimé t'a pardonné au-delà de ce que tu as fait, de ce qui te séparait de lui, de ce qui te conduisait en enfer, et Dieu a eu pitié de toi, et Dieu a eu pitié de moi, à combien plus forte raison, avec ce qu'on nous a fait, en sachant bien que c'est Dieu qui guérit nos cœurs. Qu'on n'ait pas dit non. Non, je ne vais plus rester esclave de la personne, mais je vais la libérer. Je vais la pardonner. Je vais pardonner à mon frère. Je vais pardonner à ma sœur. Je vais pardonner à mon frère. Je vais pardonner à mon mari. Je vais pardonner à mon épouse. Je vais pardonner à mes enfants. Je vais pardonner à mon collègue qui m'a mal jugé. Parce que le vrai jugement, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que Dieu fait. Parce que c'est Dieu qui justifie. Et moi, je sais que Dieu m'a justifié. Alors, peu importe ce que les gens peuvent dire, je sais une chose, Dieu m'a justifié. Et je pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je pardonne parce que Dieu m'a donné les missions de pardonner, les missions de la réconciliation. C'est alors que le miracle devient possible. Cet après-midi, on n'est pas se tourner vers ce Dieu pour dire non, Seigneur, il y a encore des choses dans mon cœur. Il y a encore des choses qu'il faut enlever. Il y a encore des choses au travers desquelles je dois encore revenir à tes pieds. Quelqu'un qui multiplie des pains comme ça, quelqu'un qui fait des miracles comme ça dans la main d'une personne, les miracles s'opèrent, les pains se créent sans passer par la boulangerie. Mais les miracles dans la main des apôtres, dans la main des disciples, les pains, ça se crée. Un Dieu qui fait ces choses, des choses au-delà de comme ça. Et moi, je dois rester sur mon coin en train de bouder. Non, je vais m'attacher à ce Dieu. Non, je vais servir ce Dieu. Je vais m'accrocher à ce Dieu. Je vais partager mon bien à cause de ce Dieu. Je vais partager ce que Dieu m'a donné pour l'honneur de ce Dieu. Cet après-midi, il est le Dieu
de la multiplication. Et il est le Dieu qui veut que tu participes. Parce qu'il veut faire quelque chose. Quelle que soit ta saison, quel que soit ce que tu vis, tu as le Dieu de la multiplication. Alors, faisons nos efforts pour appliquer sa parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous comble de ses grâces. Que Dieu nous multiplie de ses faveurs. Oui, j'ai pris. Que Dieu nous multiplie de ses faveurs. J'ai pris ce matin que Dieu te multiplie de ses faveurs, que Dieu te multiplie de ses grâces, que Dieu te multiplie de ses miracles. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Mais pour ton foyer, tu peux t'attendre à lui. Pour ce que tu n'as pas, tu peux t'attendre à lui. Et nous allons nous couper dans la prière. Nous nous coupons dans la prière.